Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 23, les 12 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous célébrons un des titres de la bienheureuse Vierge Marie en tant que reine. Elle est reine des cieux. Elle est notre reine, elle est reine des anges. Et c'est normal qu'elle occupe cette place à travers le mystère cinquième du groupe des mystères glorieux, le couronnement de la Vierge Marie, où elle est couronnée comme reine des cieux. Et c'est normal que l'Église la célèbre à juste titre, parce que grâce à elle, l'humanité a pu avoir un sauveur qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et tous ces jours, le Seigneur nous invite à nous empresser pour avoir accès à cette vie éternelle. À travers ses enseignements, à travers tout ce qu'il nous recommande, à travers les exhortations, parce que là où Dieu est, il veut que là aussi nous soyons auprès de lui. Et Jésus aujourd'hui attire l'attention des scribes, des pharisiens, tous ceux qui ont la charge, le mandat d'enseigner. Il ne leur reproche pas leur connaissance des Écritures. Il ne leur reproche pas le fait d'enseigner la parole de Dieu. Mais il leur reproche justement de ne pas vivre eux-mêmes ce qu'ils enseignent. Et ce texte s'adresse beaucoup aujourd'hui aux serviteurs du Seigneur que nous sommes, aux évêques, aux prêtres, à tous ceux qui ont la charge et le mandat d'enseigner. Notre vie doit être conforme à ce que nous enseignons. Et nous devons enseigner ce que nous vivons et vivre ce que nous enseignons. Mais c'est souvent le déphasage entre ce que nous vous enseignons et ce que nous vivons. C'est ce déphasage-là que Jésus remet en cause. Mais il demande d'observer et de faire ce qu'on vous dit. Et il y a cet adage-là qui circule souvent, que les prêtres disent souvent: faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est tirant en fait de ce texte. Pourquoi Jésus demande aux gens d'écouter les pharisiens et les scribes? Parce qu'ils ont reçu mandat d'enseigner. Tout ce qu'ils enseignent est vrai, parce que ça procure le salut. Mais maintenant, ne copiez pas leur vie. Parce que beaucoup aiment souvent lier l'enseignement à la vie de celui qui enseigne.
Et si la vie est autre que ce qu'il enseigne, on perd la foi. On ne vient plus à l'église parce que la vie de celui qui est devant nous n'est pas catholique, comme on dit souvent vulgairement. Mais Jésus demande d'écouter ce que nous vous enseignons et d'observer les recommandations qui en découlent, parce qu'il est question du salut de votre âme. Vous n'allez pas vous sauver en regardant la vie du prêtre. Vous allez vous sauver en écoutant la parole de Dieu dont il est mandaté de vous enseigner. Si vous voulez passer le temps à regarder la vie du prêtre, des prêtres et autres, vous ne serez pas sauvés. Vous allez passer à côté des enseignements. Jésus ne remet pas en cause l'enseignement des pharisiens et des scribes, parce qu'ils enseignent dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils retransmettent ce qu'ils ont reçu des prophètes et de la loi. Donc ils n'inventent rien. Mais maintenant, c'est leur vie qui pose au problème. Est-ce que parce que leur vie pose au problème qu'on ne doit pas mettre en pratique les recommandations de Dieu? Et beaucoup commettent cette erreur. Beaucoup commettent cette erreur. Nous venons à l'église parce que c'est Dieu qui nous convoque. Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Nous ne venons pas à l'église pour la tête d'un prêtre ou pour la sainteté d'un prêtre, mais pour l'enseignement dont il a reçu mandat de vous enseigner, parce qu'il vous enseigne la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que vous devez écouter, parce que c'est Dieu qui vous parle. Et Jésus va donc remettre donc en cause leur vie en disant « Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Et pour enseigner un homme qui a autorité comme Jésus, il faut que la parole soit liée aux actes. Et les actes doivent être liés à la parole. On ne peut pas prêcher le pardon, par exemple, mais nous-mêmes dans nos presbytériums, c'est l'enfer. Aucun pardon, aucune miséricorde. C'est dans les lieux ecclésiastiques qu'on rencontre même le diable. On se demande quel Dieu nous enseignons aux chrétiens. Et parfois même certains chrétiens nous demandent, mais c'est vous qui nous enseignez ceci, mais à vous voir vivre encore vous, on se demande quel Dieu, quelle parole vous nous enseignez. Si vous-même vous ne pouvez pas vivre l'amour, le pardon, la miséricorde, si vous ne pouvez pas vivre dans la vraie fraternité, entre vous c'est des guerres, c'est des coups bas, c'est des empoisonnements, c'est les éliminations physiques. Ça existe dans nos milieux ecclésiastiques. Alors on se demande, qu'est-ce que nous enseignons? Si nous-mêmes ne sommes pas des modèles. Et c'est à juste titre que Jésus dit, ne laissez personne, n'appelez personne maître ou père. Parce que le maître, c'est celui qui montre la route et qui enseigne la direction, et lui-même, il est dans cette direction. Je ne peux pas vous montrer le chemin et moi-même, je suis en dehors de ce chemin. Ça veut dire que je ne suis pas un bon maître. C'est pour ça que Jésus dit qu'on ne doit pas appeler les gens maître ou père. Parce que le père montre le chemin à son enfant. Parce que lui-même, il a emprunté le même chemin pour la réussite. Et ici, il est question des modèles. Il faut être des modèles pour prétendre à une certaine considération, à un certain titre. Le maître enseigne. Il montre la voie et lui-même, il est la voie. Et lui-même, il est dans la voie. Donc, on ne peut pas faire le contraire. Tu dis aux gens, entrez là-bas, mais toi, tu entres à gauche. Tu dis aux gens, suivez Dieu, mais toi, tu suis le diable. Ça existe dans nos milieux ecclésiastiques. Ça existe. Alors, il nous demande de ne pas agir comme cela. Si le prêtre suit le diable et qui vous dit à l'église, suivez Dieu, suivez Dieu. Ne dites pas, n'est-ce pas, toi-même, tu suis le diable, n'est-ce pas, toi-même, tu as pactisé avec le diable, nous aussi, on veut pactiser. Non. Non, suivez les enseignements. Le texte-ci est tellement important pour recentrer parce que le tout, c'est le salut de l'âme. Et chacun vient à l'église pour sa sanctification et le salut de son âme. Et le meilleur modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez toujours, il y a au centre de l'église, à l'autel, il y a la croix qui vous regarde. C'est le Christ que vous venez regarder. C'est lui le modèle par excellence. C'est lui le modèle, ce n'est pas le prêtre.
Et vous allez voir que cette catégorie-là, ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Ils aiment se faire remarquer. Ils aiment les salutations publiques et les places d'honneur dans les synagogues. Parce que l'orgueil qui nous guette, c'est ce désir de se faire aimer, de se faire aduler, applaudir. Et c'est ça qui guette les hommes de Dieu de maintenant. C'est-à-dire qu'il faut l'approbation à tout prix. Et s'il est avec un confrère qui brille un peu plus que lui, il faut salir son image, il faut le saccager. Parce qu'il faut qu'il soit le seul qui soit vu, le seul qui soit aimé. Ça, c'est une forme d'orgueil qui guette beaucoup les prêtres que nous sommes. Et même les baptisés que nous sommes, le désir d'être vu et reconnu. Et pourtant, le Seigneur nous invite à l'humilité. Ce qui parlera plus, c'est les actes que tu poses au quotidien qui sont en conformité avec la parole de Dieu qui t'est annoncée, que tu as reçue et que toi-même tu annonces. C'est pour ça que le rôle du prophète est d'annoncer, de dénoncer et de renoncer. Un prophète qui annonce, qui ne dénonce pas et qui ne renonce pas est un faux prophète. Est un faux prophète. Le vrai prophète annonce la parole de Dieu, dénonce le mal et renonce lui-même au mal. Mais les prophètes de maintenant, c'est ceux qui aiment se faire voir. Ils aiment entendre qu'il marche avec tel, il est avec tel commis de la nation, il est ceci, ses amis, c'est des commissaires, ses amis, c'est des généraux, ses amis, c'est tel, son téléphone sonne à temps et à contre-temps, ceci, cela. Bon, voilà les prophètes de maintenant, qui aiment se faire voir et apprécier. Mais ce qu'ils enseignent, ils ne le vivent pas. Et c'est toujours eux à peser de lourds fardeaux aux autres. Ils vont dire jeûner, mais lui-même ne va jamais jeûner. Prier ceci, lui-même ne prie jamais. On a des exemples, et vous-même vous connaissez déjà tous ces exemples. Donc chacun de nous en tant que baptisé, en tant que consacré, est concerné par cette parole. Est concerné par cette parole. Et nous voyons avec ces nouvelles églises, avec les dénominations, le Dieu de papa, mais ils disent qu'on doit appeler personne père. Mais eux, ils ont des papas. Mais eux, ils se font appeler papa. Mais la vie est concrète. Alors, si tu vas avoir le titre de maître, de rabbi, il faut que ce que tu enseignes, que tu le vives. Il faut qu'il y ait conformité entre ta parole et tes actes. Entre ce que tu vis et ce que tu enseignes. Ce que tu enseignes et ce que tu vis. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher les premières places, d'être toujours, avoir les meilleures affectations, parce que dans notre monde, c'est que ceux qui sont en ville, c'est les meilleurs prêtres. Et ceux qui sont en brousse, c'est les mauvais prêtres. Alors, il faut tout faire pour se faire voir, pour être en ville, pour avoir les grandes paroisses. Mais est-ce que ce que nous vivons, est-ce que ce que nous enseignons, c'est ce que nous vivons? Si notre vie, c'est seulement à faire les coups bas, à détruire les autres pour briller, à éteindre les autres pour briller, à salir les autres en pensant être propre, on ne mérite pas d'être appelé père. On ne mérite pas d'être appelé maître. Parce que ce que nous disons, nous ne le faisons pas. Alors, le seul maître, c'est le Christ. Et celui qui veut que le plus grand, qu'il soit le serviteur. Parce que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Et il nous dit qui sera élevé, qui s'élèvera, sera abaissé. Sera abaissé. Il faut voir la fin de ces gens-là. Leur chute, comment ils finissent souvent mal. Parce que quand Dieu t'élève, tu resteras toujours en haut. Mais si c'est les hommes qui t'élèvent, un jour les mains vont se fatiguer et tu vas tomber en chute libre. Donc ne cherchons pas une fausse notoriété et pourtant nous ne sommes pas des modèles. Et le monde d'aujourd'hui a plus besoin des modèles que de prédicateurs. Parce que des prédicateurs, il y en a, mais est-ce qu'il y a des modèles? Il n'y en a pas.
Si ta vie n'est pas conforme à ce que tu enseignes, tu ne peux convertir personne. Parce que tes actes vont faire perdre des âmes. Et Jésus nous dit que malheur à celui par qui le scandale passera. Malheur à celui qui sera à l'origine de la chute d'un de ses petits. Mais malheureusement, c'est ceux à scandale qui sont toujours élevés, qu'on applaudit toujours. Ils passent de scandale en scandale. On les met toujours là où on va bien les voir. Mais Jésus nous m'engage, nous ses serviteurs, et toute son église des baptisés, d'être des modèles, qu'on soit chef de famille, qu'on soit enseignant, qu'on soit médecin, quel que soit l'état de vie de chacun, qu'on soit des modèles. Qu'il n'y a pas de différence entre la parole que nous devons vivre au quotidien et nos actes, qui est conformité et non pas déphasage. Que la Vierge Marie, par son engagement, par son oui, nous aide à être ces modèles-là pour nos frères et sœurs, pour notre propre salut, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes dont nous avons la charge. Loué soit Jésus-Christ.